Dans le monde de prophétie, les humains sont des créatures un peu particulières. Les hommes et femmes sont les enfants des dragons. Seule race jouable, c'est une simple espèce parmi toutes celles vivantes sur l'être primordial. Lorsqu'on joue à prophétie, on interprète donc un humain. Mais plus précisément, le joueur crée la plupart du temps un citoyen, un membre de caste, et l'épine dorsale de la société draconique. Il existe 8 castes, toutes dirigées par un grand dragon tutélaire. Chacune rassemble un grand nombre de corps de métier possédant un tronc commun de compétences. Pour accéder à une formation, il faut impérativement être membre d'une caste. Ainsi, un simple sans caste ne pourra acquérir la moindre technique, celle-ci étant réservée aux citoyens. Chaque caste reflète une philosophie unique, mais aussi transmet des connaissances et compétences particulières. Que ce soit les techniques, les privilèges de caste ou les interdits, chacune d'entre elles est à l'image de son grand dragon. Toutes les professions, de la plus générale à la plus spécifique, requièrent un certain nombre de prédispositions, physiques et mentales. Ainsi, un combattant se doit d'être fort et rapide, mais il peut très bien privilégier son mental s'il se tourne vers la carrière de stratège. Le statut du personnage au sein de sa caste évolue au fil des aventures. Gagnant de la renommée, de l'influence et du prestige, le citoyen devra aussi assumer plus de responsabilités. Dans certaines castes, la progression est fondée sur les actes et le mérite, dans d'autres, sur le savoir et l'expérience. Artistes de la forge, magiciens de la création, virtuoses de l'enchantement, les artisans sont les sculpteurs d'un monde où tout, de la plus vile des peaux à la plus pure des gemmes, peut être transformé en un objet unique et merveilleux. Les artisans doivent être minutieux, perspicaces et un tant soit peu intelligents, car leur dextérité est aussi importante que leur faculté d'apprentissage et de mémoire. Ils devront se spécialiser dans leurs compétences s'ils veulent atteindre les statuts les plus élevés et s'initier aux arcanes de la magie pour ensorceler leur création. Cette caste hautement martiale forme les combattants solitaires, les maîtres d'armes et les aventuriers, dont les hauts faits guerriers resteront gravés dans les légendes de Kor. On dit qu'il suffit d'une arme et d'un peu de courage pour apprendre l'art du combat. Mais la voie de la perfection exige bien d'autres qualités, comme la souplesse, la force, le sang-froid, le sens du devoir et du sacrifice. Un bon combattant est fort, résistant et agile, car cela influe sur sa capacité à être réactif en combat. Avec le développement des hommes, les cités ont découvert le commerce et la prospérité, mais aussi la convoitise, la luxure et l'art du compromis. Les commerçants sont à l'image de la société, où les simples vendeurs d'étoffes côtoient les voleurs de bourse, les diplomates et les contrebandiers de tout horizon. Dans ce dédale de mensonges et d'apparences trompeuses, comment reconnaître un honnête marchand d'un vulgaire coupe-jarret ? Il existe donc 2 types de commerçants, ceux qui font preuve de bagou et de connaissance, pour négocier, vendre et convaincre, et ceux qui misent sur leur agilité et dextérité, plus utiles pour fouiller les poches et se dissimuler dans l'ombre. Les érudits se considèrent comme les ouvrages d'une gigantesque bibliothèque, à la fois dépareillée et complémentaire, unique et indissociable. Chaque érudit progresse sur la voie qu'il s'est choisie. Pour certains, la théorie est le plus important des savoirs. Pour d'autres, l'expérience de la vie est la seule véritable leçon. Les érudits sont de loin les personnages les moins physiques. Leur force vient de leur mémoire, de leur rapidité de réflexion et de leur capacité à comprendre. Éclairs foudroyants, murs de flammes, guérisons miraculeuses, boucliers d'énergie, les pouvoirs dont disposent les mages semblent n'avoir aucune limite, si ce n'est celle que leur imposent parfois les grands dragons, dont sont nées les 9 sphères élémentaires. Aussi, qu'ils aient été bienveillants ou cruels, sages ou destructeurs, est-il rare que le nom d'un mage soit oublié par les légendes que colportent les baladins. Un bon mage se doit de faire preuve d'intelligence, de volonté et d'empathie, afin de lancer des sortilèges, en décupler les effets, résister aux effets des autres sorts et aux effets secondaires. Comme pour les autres castes, le choix des compétences sera primordial, et le choix des avantages jouera un rôle non négligeable dans les perspectives d'évolution du personnage. En acceptant de perdre leur immortalité pour devenir féconds, les hommes perdirent aussi le lien des grands dragons pendant des siècles. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux parvint à émouvoir Héra, mère de la nature. Ainsi naquit la caste des prodiges, premiers et véritables élus des dragons, dont le nom symbolise encore aujourd'hui le don de soi, la protection de la vie et la sagesse enseignée par les grands aînés. Ils sont les prêcheurs de la bonne parole, les gardiens des temples draconiques sacrés, et un véritable chaînon entre les hommes et les dragons. Sous leurs allures monastiques, les prodiges sont tout de même de redoutables combattants. Ils ont donc besoin de caractéristiques physiques développées, de réflexes et de compétences de combat.
Un bon mental sera aussi appréciable, la force n'étant rien sans un esprit sage pour la guider. De toutes les castes draconiques, celle des protecteurs forme sûrement la plus noble et la plus impressionnante d'entre elles. Engoncés dans leurs lourdes armures, ces combattants affiliés à Brorn sont aussi à l'aise dans le chaos des cités qu'ils régissent que sur les champs de bataille où leur armée déferle au fil des guerres. Fidèles à leurs convictions, respectueux de l'autorité sous toutes ses formes, les protecteurs sont à la fois les soldats et les miliciens du monde. La lourde responsabilité des protecteurs les oblige à développer leur physique, leur social, leurs compétences de combat et faire preuve d'influence, ainsi qu'une foi inaltérable envers les dragons, car les récompenses accordées par les représentants des grands dragons se fondent autant sur le mérite que sur la conviction des soldats. Chaque royaume a ses frontières, chaque pays ses limites, chaque monde ses aventuriers. Armés d'une carte, d'une paire de bottes et d'un sac, les voyageurs sillonnent les plaines et les forêts à la recherche de nouvelles routes, de cités inconnues et de rencontres inédites. Ils sont la mémoire vivante de ce monde insolite, où l'héritage des dragons côtoie les découvertes faites par les hommes. Pour faire face aux aléas des voyages, le voyageur a besoin d'une perception accrue, d'un esprit vif et d'un corps résistant. La caste des voyageurs n'impose aucun profil à ses citoyens. Reste à voir s'il s'agira plutôt d'un archer, d'un cavalier, d'un explorateur, d'un guide ou d'un chasseur. Le choix de la caste est le point de départ d'un joueur sur le point de parcourir le corps de l'être primordial. Ce n'est que la première étape dans la découverte du monde de corps et du jeu de rôle prophétie.